Allez, nous passons maintenant au deuxième temps de cette interview sur les actualités de l'EPS. Alors, Philippe Michel, alors dit Phil, ce sera plus simple pour la suite de l'interview. On va remettre quand même dans le contexte. On est mi-février là, 2021. Et le contexte, c'est quand même très compliqué là, pour les collègues EPS. Déjà, on enseigne dehors. Moi, je sais de quoi je parle parce qu'il y a 2 jours, il faisait moins 8 degrés en Lorraine avec un ressenti moins 14. Donc, avec des conditions qui sont vraiment très, très compliquées. Je sais qu'il y a d'autres collègues dans la France. Alors, dans le sud, vous avez des températures un peu plus chaudes, mais je sais que dans le nord et dans l'est, il y a des collègues qui sont vraiment dans des situations très compliquées, avec du gel, de la neige, etc. Donc, c'est vraiment pas évident. Depuis plusieurs semaines, on entend aussi beaucoup parler du 2S2C, de bouger 30 minutes par jour dans les écoles, avec des conventions qui sont signées entre les fédérations sportives, le ministère de l'Éducation nationale, avec Paris 2024 en ligne de mire. Bref, une confusion forte qui s'installe entre le sport et le PS. Et donc, tu as souhaité de t'exprimer sur ces actualités qui ne sont pas forcément très réjouissantes, on ne va pas se mentir. Donc, on t'écoute. Ok, merci Régis. Donc, oui, effectivement, ici, il ne fait pas trop froid. En effet, on est privilégié, mais j'ai vu que chez toi, même en Bretagne, j'ai vu qu'il avait neigé, que c'était compliqué. Voilà, donc on s'est fait mettre dehors des installations. Peut-être que c'est la première marche avant de se faire mettre dehors d'autres choses. On n'espère pas, quand même pas. Non, on n'espère pas, mais je pense, je te le disais, moi alors on va dire sans être alarmiste, mais j'ai l'impression d'être sur une plage en Thaïlande là, et de voir au large une vague s'élever et de dire, depuis un moment, attention, il y a un tsunami qui nous arrive dessus, quoi. Et puis, mais ceux qui sont avec moi me disent, viens, on va jouer au volley dans l'eau, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que, alors je sais pas si on ne se rend pas vraiment compte de ce qui nous arrive, c'est ça que tu veux dire. Oui, enfin, j'ai l'impression qu'on n'y pense pas, qu'on se dit non, ça risque rien quand même. Moi, la plus belle citation, on entend toujours à part entière, entièrement à part. Enfin, moi, la plus belle citation de PS que j'ai, c'est Joffre du Mazedier qui avait dit: le PS n'est pas installé à l'école, elle y campe. Et une tente, c'est jamais très solide quand il y a du vent. On est j'allais dire des SDF de l'école, non, pas ça, parce que on y est depuis 81 maintenant. On fait une promesse électorale enfin tenue, mais c'était bon. Elle y campe, il l'avait posé, quoi. C'était posé depuis très longtemps, quoi. On est récemment arrivé sur rapport à l'histoire, et puis est-ce qu'on ne sera pas les premiers à dégager? Il faut faire attention. Moi, je suis méfiant, effectivement. Donc tu l'as dit, donc on a quand même. Il y a un point qui n'a pas soulevé, c'est l'Agence nationale du sport aussi qui a été créée l'an dernier et qui va diffuser peut-être. Dès que j'avais lu un texte d'un politique qui disait: dès qu'on crée des agences dans un domaine, il y a danger. Les agences nationales, regarde, en ce moment, on a les agences régionales de la santé, celles qui font remonter les chiffres qu'on nous déverse régulièrement là, pour nous faire peur. Quoi de mieux pour piloter un peuple que la peur, Donc, passons, pas de politique. Donc, une agence qui vient régler le sport au niveau national ou régional, c'est quand même une mainmise qui descend. Et quand j'ai lu sur le site, tout le monde peut aller voir, de l'Agence nationale du sport, j'ai vu qu'ils voulaient aussi s'occuper des histoires d'enseignement. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas écrit, quoi. C'est quand même explicite, il faut aller le chercher pour l'instant. Je pense, c'est un peu comme avec les rapports du GIEC sur l'écologie, quoi. On peut se faire semblant de voir que de pas les lire, mais quand on les lit, on se rend compte que ça a été dit, qu'il y a des gens qui ont tiré qui ont vu ce qui allait se passer, quoi. Le GIEC étant bien plus important que le PS. Mais enfin, c'est lié, parce que j'ai vu sur PS Mania que Brenda Dzeko, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, fait des tas d'actions sur l'écologie, et ça me paraît fondamental avec nos élèves. Et en temps de crise comme maintenant, il faut rebondir. C'est une crise, c'est l'occasion d'un changement. Bien sûr, il y a rupture, ça nous fait du tort, ça nous fait du mal, mais il y a peut-être possibilité de changement. Et c'est à ce changement-là, vers celui-là, que je me tourne, moi. Et je me dis, comment peut-il être? Voilà, donc effectivement, il y a l'Agence nationale du sport l'an dernier, le 2S2C, qui a mis chaque fois, c'est un petit coin, comme quand tu veux faire tomber un arbre. Tu rentres un bon bûcheron, là, tu rentres des coins au fur et à mesure, et à la fin, tu n'as plus qu'à pousser, ça dégringole. Il faut bien viser la direction. Voilà, donc
les Jeux Olympiques, bien évidemment. Les 30 minutes, là, on a vu notre ministre sautiller comme ça en donnant des petits coups de poing avec son masque, en tenue. J'ai lu un truc très rigolo là, sur les sites, là, sur une critique de l'élève qui n'était pas pertinent au niveau moteur et qui n'avait pas ses affaires. Voilà, c'est très, très marrant. Il y a quand même quelque chose aussi qui est très important, c'est l'association des ministères. C'est-à-dire que le ministère des Sports est passé, notre amie Roxana, elle est passée sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Donc, il y a un vrai rapprochement. Un vrai rapprochement. Donc, ce rapprochement, il n'est pas du tout gratuit. C'est pas fait comme ça, là, au hasard. Non, non. Je pense qu'il y a un vrai calcul derrière. Un calcul libéral basé sur de l'économie, et l'économie qui prend souvent le pas sur le pédagogique. Donc, il y a une vraie orientation qui se dessine pour moi, hein, comme la vague là-bas, au bout à l'horizon. Après, on a bien sûr ces problèmes liés à la santé, hein, le fameux sitting is the new smoking, puisque la sédentarité, merci de ne pas avoir souri à mon accent anglais, puisque la sédentarité cause plus de décès maintenant, de morts, que le tabac. Donc, on a ce problème. Si le bouger 30 minutes, bien sûr qu'il est pertinent. Bien sûr que c'est malin comme c'est ce que je disais dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. C'est très astucieux de communiquer là-dessus, de faire intervenir le ministre qui se met, Michel Simès qui donne son avis, tout le monde. C'est très pertinent, c'est habile, comme disait Didier Delinière, l'a écrit. C'est vrai que c'est habile parce que ça parle au peuple. La doxa est d'accord, bien sûr, il faut bouger. Et pour la doxa, qu'est-ce que c'est? Le PS, c'est du sport. Enfin, il faut arrêter. On est on a été prof de gym, hein, c'était le plus joli parce que là, on était PDG. Maintenant, on est prof de sport. Voilà, pour les gamins, qu'est-ce qu'on fait comme sport? Enfin, tu le vois quotidiennement. Les gamins, ils te parlent de sport quand ils te disent. Voilà, le PS, c'est un truc, c'est de l'entre-soi un peu. Et moi, il y a encore un point, c'est le numérique. Le numérique, c'est très bien, c'est comme l'argent, hein, c'est mauvais maître et bon esclave. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dominé par le numérique, il faut qu'il nous aide à gagner du temps, à être efficient, mais pas tout aliéner au fait de manipuler des tablettes. On dirait que quand il y a tablette dans tous ces établissements, et chez nous aussi, il y a une dérive numérique qui fait qu'on a l'impression que c'est la clé de tout. Non. Le numérique doit rester au service de la motricité, quand même. Absolument, absolument, ouais. Au service. J'avais écrit un texte il y a quelque temps qui s'appelait La guerre du S n'aura pas lieu, là, à l'époque où comment il s'appelle, Guillaume Ditch, avec ses copains, là, ils avaient fait la tribune sur le S. Là, voilà, on était tous un peu dans le même sens parce qu'on voyait la vague. Hein, c'est ceux qui parlent du S, c'est pas le S de surf, hein, c'est le S de la peur. Et donc, bien évidemment, moi, je vois le PS comme une succession de vassalisation. On est soumis à l'armée, aux médecins, à Vichy, aux sportifs, à l'école et maintenant à la société. C'est la digression sur le S. C'est-à-dire que le PS, j'avais écrit, on veut faire une EP sociale, une EP éducation physique sociale ou une PPAX sociale. C'était un outil qui permettait de socialiser le PS. Donc, il y a cette vassalisation. Maintenant, d'ailleurs, on le voit dans le CLAPSEV, un citoyen dans le souci du vivre ensemble. Donc, si on regarde bien le CLAPSEV, le citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre ensemble, l'aspect physique, le P, il est mineur. On voit bien qu'il y a autre chose, citoyen, lucide, autonome, mais c'est très bien qu'on ait plusieurs fonctions, qu'on ait multiples finalités. Mais n'oublions pas quand même ce qui nous priorise. Voilà, donc je pense ce qui est important, c'est de définir les termes. Et le danger actuel, ce que je vois actuellement, donc c'est cet assaut sportif qui vient un peu nous percuter d'un côté, avec le côté, comme disent les élèves, malaisant de la situation. Et puis nous qui sommes là en train de dire, nous, alors ce que je dis souvent, c'est que nous, on a dit APSA, on a dit APS, après on a dit APSA, parce qu'on a rajouté le A un peu plus tard. Donc après, on dit forme de pratique. On est là à dire, on fait comme M. Jourdain avec la prose, c'est-à-dire on n'ose pas dire le mot. On met des mots à côté parce qu'on est tellement mal à l'aise. Parce que si on dit ce sont des sports, ben finalement, il n'y a plus de différenciation. Donc, on essaie, par un verbiage un peu spécifique qui n'appartient qu'à nous, hein, parce que les élèves, les formes de pratique, les APSA, bon, si on leur inculque ça, mais est-ce réellement important? Ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Ils disent on fait du basket, quoi. Hein, on fait du basket aujourd'hui. Hein,
On ne va pas dire on fait une forme de pratique avec une… Non, 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 on fait du basket. Donc, il y a un malaise. Alors, la situation est la suivante pour moi. Soit on assume complètement ce côté sportif. Et nos pratiques de référence sont des sports reconnus. Il y en a, je ne sais plus combien, 27 qui sont reconnus. Enfin, voilà, on peut rajouter des activités d'établissement. On a fait nos fiches d'évaluation. OK, bien, bien. Mais à ce compte-là, on se rapproche dangereusement du mouvement sportif et des fédérations qui, covidées qu'elles sont et justement co-vidées de leurs membres, ont besoin de se restabiliser en mettant un pied dans l'école. Référence à ce qui s'est passé hier, il y avait un article, je pense que tu l'as vu aussi, les fédérations retournent à l'école. Ça, ce n'est pas gratuit non plus. Ministère associé, les fédérations qui retournent à l'école. Voilà. Donc, soit on fait du sport et on se rapproche de ça. Donc, s'il n'y a plus de différenciation, il y a souvent une absorption. Et c'est le plus gros qui absorbe le plus petit. Donc, ce n'est pas l'EPS qui va absorber le mouvement sportif. Soyons clairs, c'est le mouvement sportif qui va absorber l'EPS. Voilà. Danger. Ta crainte, ce serait que les éducateurs sportifs remplacent les profs d'EPS. Ma crainte est surtout, je pense, oui, c'est sûr, c'est ça, en termes de crainte, oui. Mais si tu veux, sans revenir aux années, on a eu les casses, rappelle-toi, dans les années 60, 70, on a eu très chaud là aussi. Il y avait les trois mousquetaires, comme dit Michael Attali, les politiques qui avaient essayé de nous, en diminuant le forfait AS. On a eu une époque de vrai danger. Et parce que c'était l'époque du gaullisme, des JO de Rome, enfin toute cette nouveauté là mais là on n'est plus du tout, même si on n'en est plus du tout là quoi. Là maintenant ce qui pose problème, c'est ces gamins qui ont perdu 30% de puissance physique quoi. Donc le monde entier dit mais à quoi sert l'EPS? L'EPS qu'est-ce qu'elle fait? Des éternels débutants. Aïe, parce qu'en plus on n'est pas efficace. Alors on n'assume pas tout à fait ce qu'on fait, on n'est pas efficace, ce qui n'est pas nécessairement obligatoirement que de notre responsabilité, avec 4 heures, 3 heures ou 2 heures par semaine, des déplacements, des cours qui sautent. Là, on est dehors. Là, on fait tout pour nous mettre en difficulté. Nous mettre dehors, c'est nous mettre en difficulté quand même. Nous mettre en difficulté, c'est toucher du doigt c'est pointer notre inefficacité malgré cette capacité d'adaptation. Donc, on est en vraie difficulté. Donc, soit on était trop près du sport et on risque l'absorption, soit, en tout cas, la non-différenciation. Alors, à ce compte-là, plutôt prendre des gens qui sont formés et sportifs spécifiques, puisque les profs de PS ne sont que de joyeux polyvalents, comme les instituts dans leurs 10 disciplines. Tu ne peux pas être bon partout. Donc, nous, on va être moins bon si on est nageur. Par exemple, en tennis de table, tiens, je prends ta spécialité, en tennis de table qu'un BE, un spécialiste tennis de table, qui sera rémunéré bien moins cher et qui aura toutes les compétences didactiques et peut-être même pédagogiques. Ne croyons pas qu'il n'y a que nous qui détenons les clés de la pédagogie pour permettre aux élèves d'eux. Donc moins cher, plus efficace, on en met plusieurs, les gamins sont contents, ça fait de la variété. Voilà. L'entrée première, pour moi, elle est évidente. Je pense que tu la connais aussi et plein la connaissent, c'est le premier degré. Le premier degré, il y a ce qui est redoutable, c'est-à-dire l'externalisation de la discipline. Comme c'est compliqué, ou comme j'ai pas envie, ou comme il fait froid, ou comme c'est dehors, ou comme je fais venir, j'externalise et quelqu'un vient faire les cours à ma place. Alors c'est facile, on commence par l'EPS. Là, c'est déjà en place. Moi, je vois des écoles à Marseille, il y en a beaucoup, c'est des intervenants extérieurs qui font les cours à la place des professeurs des écoles. C'est bien triste. Moi, je le déplore, d'autant plus que je m'occupe des PE là, pour le concours. Donc, à quoi bon les former si c'est pour qu'après ils ne prennent plus en main la discipline. Donc, on voit l'arrivée par le premier degré qui est la faille un peu fragile, puisque pas spécialiste, mais nous on n'est pas spécialiste non plus de tout. Comme j'ai à une époque, je disais ma seule spécialité c'est la polyvalence, mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit capable de s'adapter, d'avoir des contenus, d'avoir des situations un peu partout. Voilà, c'est difficile. Donc le côté sportif, on le voit arriver. Si on s'en éloigne vraiment, là, je parlais dans la vidéo des glorieux anciens, là, par le bas, le Bush, toute l'équipe, là, qui était au mauvais moment pour moi et un peu trop complexe dans la praxéologie motrice. Il y avait des termes un peu spécifiques, c'est des gars brillants. Si on les relit, on se dit c'est extraordinaire ce qu'ils ont pondu. Eh bien, si on s'en éloigne, on est accusé soit de dédisciplinariser le PS, c'était de la vider, ou soit de la vider de sa culture.
Hein, c'est ce que j'ai entendu de la part sur le discours sur le site du SNEP vendredi dernier, ou chez Didier Delinière, qui est à côté de ça est extraordinairement brillant à mes yeux. J'ai lu la plupart de ses bouquins. Donc voilà, bien sûr que c'est une critique qu'on peut nous faire. Mais comment peut-on dire, quand on parle de jeu, J-E-U, hein, comment peut-on dire qu'il n'y a pas de culture dans le jeu de l'épervier, par exemple, ou dans les jeux ancestraux qui se pratiquaient au Moyen-Âge, qui ont perduré, qui ont évolué? Mais bien sûr qu'il y a une culture. Il y a une culture même bien plus ancienne que celle des jeux des sports de Thomas Arnold. Hein, le collège rugby avec William Webelis qui prend le ballon sous le bras et qui va l'écraser parce qu'il n'arrivait pas à marquer des buts au foot. C'est sympa, hein, on connaît l'histoire. Mais les jeux, il y a une vraie culture, il y a une anthropologie des jeux, du jeu, bien évidemment. Ah, les jeux sont fondamentaux. Donc, c'est pour ça que moi, je pars du principe que ne pas se vassaliser entièrement au contenu sportif, aux pratiques sportives telles qu'elles sont, même en les aménageant avec les formes de pratique. On joue à 3, on bloque le ballon, on volley. Ah, hop, donc je ne fais plus de volley. Mais si, tu fais du volley. Mais ce n'est pas grave. On dirait qu'on doit se justifier. Non, 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 non. Moi, je dis qu'il faut, dans mon projet EPS, j'ai marqué qu'on travaillait sur des EPSALI, des expériences physiques, sportives, artistiques, ludiques ou inventées. Voilà. L'expérience, c'était le mot qui avait été proposé à un moment pour les nouveaux programmes de lycée, ça me paraît intéressant. Donc, expérience physique, parce que physique, c'est la base de notre... On a une activité physique. Hein. L'IPR, un de mes IPR ici, Alain Réty, il m'a dit une fois, dans EPS, puisque le débat était sur l'ES à l'époque, quand on parlait de la digression, dans EPS, le pivot, c'est le P. D'ailleurs, il est au milieu. Hein, l'EPS, hein, le pivot, c'est le P. C'est le P, ce qui est fondamental. C'est physique. Dès qu'on sort de l'aspect physique, on quitte la discipline. Alors, bien sûr, l'arbitrage, enfin, j'entends tout ça, les rôles sociaux. Regardons les notes, les nouvelles fiches du bac. 12 points sur l'aspect moteur ou performatif, 8 points sur les AFL suivants, avec donc la possibilité, finalement, pour tout le monde, même celui qui est vraiment pas très à l'aise avec son corps, d'arriver à 12, 13, 14, ce qui est la moyenne nationale. Tout va bien. Hein, on est dans l'axe, pas de vague, no wave, la courbe de Gauss bien définie, et c'est parti. Donc, soit on est absorbé, on est dans le sport et on fait que du sport, et finalement, non-différenciation, autant nous faire disparaître, arrêter le recrutement, baisser petit à petit, et puis rentrer des gens spécialistes efficaces et moins chers. Soit on s'écarte vraiment et on prouve, on atteste qu'il y a une vraie culture et que ça reste disciplinaire. Ouais, je ne sais pas s'il faut inventer la corporologie, la science du corps, hein, je ne sais pas, c'est un néologisme, mais peut-être que c'est par ça qu'il faut partir. Parce que regarde, les STAPS en elles-mêmes ne sont qu'un conglomérat de sciences différentes. Il n'y a pas de nom, puisque la praxéologie, ça avait été refusé. Hein. Voilà, on est dans quelque chose, on est entre les deux. Entre si je m'écarte trop, je perds la culture, donc je suis plus discipline, donc je m'expose à être éjecté de l'école. Mais si je vais trop de l'autre côté, c'est ceux qui sont à l'extérieur de l'école qui vont venir finalement prouver qu'ils sont plus efficaces que nous et prendre notre place. Alors, comment se situer? Alors, moi, je pense que la solution, c'est de se recentrer sur le corps. C'est-à-dire qu'il y a, de fait, il y a une culture corporelle, ça existe, et une culture physique. Donc, on n'est pas dédisciplinarisé parce qu'on ne perd pas sa culture. Hein, je revois le livre de Snyders, là, auquel il fait allusion souvent, là, la joie à l'école et ainsi de suite. Là. Bien évidemment que là, quand on fait des jeux, on est dans une culture. Nos élèves manquent profondément de culture corporelle. Quand tu leur dis, quand tu parles d'échauffement, quand tu parles de connaissance de soi, de la physiologie, de l'aérobie, l'anaérobie, enfin, du cycle de Krebs, du goût de la défaite, comment faire assumer ça, du rapport à son corps en danse, du rapport au corps de l'autre en combat, à la piscine. On parle en ce moment là, des dispenses hein, pour voir si c'est lié à autre chose qu'une vraie allergie au chlore. Ça fait bien longtemps qu'on le sait. Hein, donc, voilà, tout ça, c'est bien le corps qui est premier. C'est une gêne par rapport à son corps. C'est un souci permanent de ne pas se dévaloriser dans l'estime de soi, dans l'image qu'on diffuse et que les autres nous renvoient. Ils sont adolescents, bon sang. On sait ce que c'est quand même, on y est passé. Et puis, il paraît que ça dure très longtemps, donc moi, j'en sors à peine. Donc, la difficulté, elle est là, quoi. Elle est là. Moi, je pense que c'est le corps qui doit être recentré. Et si on met le corps comme centre de notre discipline, donc le P finalement, puisque c'est l'aspect physique, eh bien, on va pouvoir se déganguer de la menace sportive,
sportivisationnelle qui nous vient de l'extérieur et recréer une vraie culture qui est axée sur la corporologie, je dis ça comme ça, mais voilà, sur tout ce qui est lié au sport. Et pour développer, pour nos cours, pour nos contenus, rien, comme je le mets dans EPSALI, nous empêche de piocher dans les contenus sportifs, dans les contenus ludiques ou dans les contenus inventés, et bien sûr dans les contenus artistiques. C'est Jean-Pierre Famos qui disait les ressources, c'est le réservoir dans lequel on peut puiser. Moi, je pense qu'il faut que ce réservoir soit le plus vaste possible. On n'est pas vassalisé ni inféodé à un seul endroit où puiser ses contenus. Dans les visées qui nous sont allouées, les finalités, les objectifs, eh bien, on peut piocher où on veut. Et ce n'est pas déchoir ou trahir la discipline que de prendre un jeu, le jeu du béret ou le jeu ou l'épervier. Moi, quand je jouais à Délivrance, je ne sais pas si tu connais ce jeu, Délivrance, il fallait courir, il y en a qui étaient enfermés, on les touchait, on les délivrait. C'était de la course, de l'esquive, des changements de direction. Quand j'ai joué après au rugby ou au hand, ben, je retrouvais exactement ce que j'avais fait à Délivrance. Hop, hop, changement de côté, accélération, on feinte à droite, on feinte à gauche, la main, pas la main, c'est comme quand tu donnes le relais. Enfin, on le retrouve. Et c'est ça qui est intéressant. Si on veut parler de transfert, on en rêve du transfert. C'est l'Arlésienne. On en entend toujours parler, on ne le voit jamais. Donc, les transferts, il y en a. Mais il y en a par les jeux, il y en a par des activités. Je mets ludique dans les jeux, mais je mets I à la fin d'Epsali parce qu'on peut inventer. Il m'arrive d'inventer des trucs qui n'ont rien à voir, moi, juste dans un objectif précis, qui sont complètement désincarnés de tout. Ah ben, à la fois, ça surprend les gamins. Et quand on a vu le cercle des poètes disparus, on sait qu'il faut surprendre les élèves pour qu'ils en gardent une trace. À la fois, ça nous change. À la fois, on montre que pour aller dans la direction qui nous intéresse, eh bien, on va s'appuyer sur des contenus différents et différenciés. Et en plus, chacun aura les siens, mais avec des finalités communes. Ça me semble intéressant. Donc, recentrons-nous sur le corps. Évitons de nous faire dévorer par l'aile sportive qui n'attend que ça, qui n'attend que ça. On le voit arriver de plus en plus. Tous les jours, maintenant, il y a des informations. Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu, ils font fonctionner doucement une grosse machine qui arrive doucement, enfin, qui arrive en tous les cas. Et puis, évitons surtout ne nous enfermons pas dans la croyance qui est que si on ne fait pas de sport, on se dédisciplinarise ou on perd sa culture. C'est faux. Il y a une culture extérieure, une culture motrice, corporelle et physique qui a toujours été là. J'ai lu un livre qui s'appelle Hercule de toujours sur l'histoire de l'haltérophilie et de l'esthétique du muscle, par exemple. Ça a toujours été là. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire de l'haltérophilie à l'école. Ce que je dis, c'est qu'il y a une culture qui a toujours été présente. Une culture liée au corps. Et je pense que, et je finirai là-dessus si tu veux, pour que tu puisses me questionner si bon te semble, je pense que si on est bien dans son corps, on fait des gens heureux. Je me rappelle une citation qui dit « Si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi ». Moi, je dis toujours à mes élèves « Si tu ne t'occupes pas de ton corps s'occupera de toi ». Et tu le sais très bien, quand on ne fait pas attention à son corps, on voit autour de nous. Toi, tu es encore tout jeune. Moi, je vois mes copains là, qui ont arrêté des pratiques physiques. J'ai quand même des rappels à l'ordre, hein, t'inquiète pas, de mon corps. Surtout le matin quand il fait froid, normalement. Oui. Donc, leur corps les rappelle à l'ordre. Alors, bien sûr, il n'y a pas. Mais voilà, donc le corps, on n'en a qu'un. C'est notre envol. On est dedans. Moi, je dis souvent à mes élèves, vous êtes du verbe être. Vous êtes beaucoup plus votre corps, surtout l'adolescence, que vous ne l'avez. On dit j'ai un corps, mais on est EST, son corps. Parfois, on est HAIT à l'adolescence aussi, mais on est EST, son corps. C'est-à-dire que ce qu'on fait là, nous, même si c'est virtuel, c'est parce que notre corps, on y est dedans, on y est. On le voit d'ailleurs, on bouge, enfin moi je parle beaucoup avec les mains, hein, si on me met une valise dans chaque main, je ne parle plus. Mais moi, je t'écoute religieusement là pour le moment. N'emploie pas ce mot, ça va faire jaser. Donc, on est son corps, on est son corps. Donc, si on ne s'occupe pas de lui, on passe à côté de beaucoup de choses et on va vers ces problèmes de 30% de perte physique, d'obésité, de sédentarité. Là, je discute là avec une médecin là, qui travaille à la Timone par rapport à tout ça, sur les activités adaptées, il travaille, donc ça l'intéresse. Bien évidemment que cette corporéité ou cette corporalité, ça doit être le fondement de notre réflexion. Et quand on voit l'arrivée de la spécialité EPS au bac, là, hein, et que je vois que tout le monde dit oui, ben on aura de l'EPS et puis du corps à l'école et puis du sport après ou le contraire. Mais ça ne s'oppose pas. Je pense que si on prend les trois grands courants de la discipline,
où on retrouve les 3 grands objectifs, c'est-à-dire le culturalisme, le développementalisme et le courant intégrateur. Il y en a un qui prêchait, c'est Lyon et compagnie, là, Mérangoran, là, toute la filière, là, le sport, la didactique des APS. Vous connaissez ces vieux débats. L'autre, c'est le courant nantais. Voilà, Pinot Delaunay. Salut à Michel Delaunay, d'ailleurs, si jamais il nous regarde. Donc, et le troisième, les valeurs du sport qui nous permettent. Donc, le deuxième, pardon, développer son corps, développement didactique de l'EPS. Et puis le troisième, les valeurs. Je pense qu'au lieu de s'opposer, ce qui nous fragilise de façon interne, il faut qu'on s'additionne et qu'on s'ajoute. C'est-à-dire que dans l'EPSALI, on va chercher partout ce qui nous intéresse. S'opposer, c'est se fragiliser. Et si on est fragile en interne, comme on est attaqué par l'externe, on ne pourra pas se défendre d'une certaine façon. Alors, chacun va défendre sa chapelle. C'est comme si, enfin, au Moyen-Âge, quand il y avait une attaque, tous les paysans, tous les serfs, ils venaient dans le château du Seigneur se protéger. On faisait bloc ensemble. Donc, nous, le château fort de l'EPS, il faut qu'on le défende à l'éducation nationale. Il faut qu'on le défende. Il faut qu'on tienne bien le pont-levis, la herse. Hein, il faut qu'on envoie de l'huile bouillante si on s'approche de nous, ainsi de suite. Voilà. Donc, il y a intérêt à nous réunir. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur un courant ou un mode de fonctionnement. Ça, on en discute de façon interne. Mais il ne faut pas que ça génère des fragilités pour le regard extérieur. Plus on sera divisé en interne, plus on sera attaquable par l'externe. Donc, l'ES, tous les débats, on peut avoir tous les débats du monde, et c'est très bien, ça prouve que la discipline est riche, que les collègues ont envie de parler, qu'il y a des tas de solutions, on est beaucoup dans les échanges de pratiques, ça. Mais là, j'ai l'impression qu'on pense l'EPS avec un A. C'est-à-dire, on lui met des sparadraps, ah, j'ai une solution, et surtout en ce moment où on est dehors, chacun se débrouille un peu. Hein, comment c'était, du bricoleur à l'ingénieur, là, on bricole beaucoup. Voilà. Et ben, si on la pense avec un E, qu'on la réfléchit, qu'on se positionne de façon unie et groupée, hein, l'union fait la force, eh bien, on sera beaucoup plus à même de résister, de faire entendre notre discours. Et je finirai sur ça, ça fait 2 fois que je le dis, non ? Je vais t'arrêter bientôt, t'inquiète pas. Si on se positionne comme voulant s'occuper du corps des jeunes générations, pour qu'ils en prennent conscience, qu'ils puissent le développer dans toute sa splendeur. Hein. Moi, j'adore cette phrase de Spinoza qui dit « on ne sait pas ce que peut un corps ». Mais cette potentialité géniale qui existe et le sentiment de puissance qui se déroule et ce qui génère, c'est-à-dire que ça génère de la joie quand on réussit. Et cette joie, elle va générer un épanouissement, et cet épanouissement, il va générer du bonheur. Donc, je pense qu'on peut prouver de façon extrêmement simple que l'EPS est une discipline qui, via le corps, va rendre les élèves heureux. Qui oserait mettre hors de l'école une discipline qui rend heureux par les temps qui courent? Je pose la question et je te cède la parole. Merci pour ton point de vue, en tout cas. Je sais qu'il ne sera pas forcément partagé par toute la profession. Et bien entendu, l'idée, c'est que chacun aussi débatte et exprime son point de vue. Si j'essaye de le résumer rapidement, ce que tu nous as dit, c'est que l'EPS, en fait, ne doit pas se vassaliser aux pratiques sportives et que en fait, il faudrait se recentrer plus sur la culture corporelle et notamment sur le P qui est vraiment pivot dans le sigle PS. Passer le débat du S, donc pour toi, sur le P et s'appuyer sur des expériences physiques. Et tu nous as parlé de l'acronyme EPSALI. Si je résume en quelques phrases ton point de vue, est-ce que c'est ça? Mais oui, c'est ça, très bien. De toute façon, je pense qu'on va avoir des contradictions, des gens qui vont dire que c'est n'importe quoi, qu'on passe à côté. Mais on peut organiser aussi le débat. Hein. Exactement. Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est ton point de vue. Après, on en avait parlé quand on a préparé cette interview où tu m'as suggéré à un moment donné, pourquoi pas de faire un débat avec 3 ou 4 personnes. Après, c'est vrai qu'on pourrait en faire un dans le cadre de mon blog avec des personnes qui ne partagent pas forcément ton point de vue. Ça pourrait être intéressant. Toujours pour faire évoluer le débat, bien entendu. Ce qui va nous rassembler, moi je pense que l'intelligence se niche dans la nuance. C'est-à-dire que c'est dans les entre-deux qu'on trouve la vraie solution. C'est jamais dans les blocs qui avancent. C'est comme dans les réunions, tu sais, dans les grandes journées de réunion, c'est dans les couloirs ou la machine à café que se prennent les bonnes décisions. Hein, c'est parce que tu l'as remarqué ça. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de mise en scène sociale. Mais l'intelligence se niche dans la nuance. L'intelligence se niche dans la nuance, mais je pense aussi que ce qui est fondamental, c'est le dépassement. C'est-à-dire qu'au lieu de s'opposer, on s'enrichit. On ne se fragilise pas en s'opposant. Il ne faut pas le voir comme un combat où il y aura un gagnant, un perdant. Il faut le voir comme
comme des gens qui essaient de faire progresser. Si notre objectif, c'est la pérennisation d'une EPS efficace et joyeuse et qui plaise aux enfants, parce que de plus en plus, les gamins, je ne sais pas si tu as vu ces stats, avant on était la discipline préférée des élèves, mais petit à petit, on l'est de moins en moins. C'est quand même un signe fort, ça aussi. Alors, je dis pas, on n'est pas du tout dans la pédadémagogie, là, hein, ce n'est pas du tout le but. Mais enfin, on a quand même perdu un statut qui nous mettait loin au-dessus des autres. Donc, c'est ce dépassement qu'il faut voir. Et plus, si on a en commun, donc je dis la pérennisation d'une EPS, donc de qualité, efficace, et qui amène à la joie, pour moi, à l'apprentissage, bien évidemment, parce qu'apprendre, c'est joyeux, hein, apprendre, c'est s'enrichir, c'est joyeux, eh bien, on peut discuter et aller vers des propositions qui dépasseront les positionnements de chacun. Ce n'est pas l'ego qui doit piloter. Hein. C'est vraiment l'idée qu'on a une discipline fantastique, parce que quand j'entends discipline essentielle, moi, j'oppose discipline fondamentale. Bien sûr que l'EPS n'était pas essentielle aux yeux de certains. D'ailleurs, elle a été définie comme telle. Moi, je nous appelle discipline satellite. On tourne autour. Mais qu'est-ce qui fait rêver les gens quand ils lèvent les yeux? C'est ce qui tourne autour de la Terre. Hein. Donc, nous, on est une discipline fondamentale. Fondamentale parce qu'elle touche à la base, au corps. Voilà. Et ça, c'est indéniable. Si on n'est pas capable de le mettre en avant, on va basculer vers des domaines où il y a des gens plus spécialistes que nous, plus retors, plus riches et plus puissants qui vont nous broyer. D'accord. Merci pour ton point de vue. Et puis, on lance un appel alors, aux gens qui nous écoutent, s'ils veulent se lancer éventuellement dans un débat avec toi. Hein. Tu m'avais Avec proposé plaisir. la dernière fois, on peut organiser Avec ça. plaisir. Donc, dans un débat pour, comme tu viens de le dire, pérenniser une EPS de qualité. Oui, absolument, absolument. Bon, moi, je te remercie, Phil. Et Et moi, puis, on va pouvoir passer au troisième temps de cette interview où oui. tu vas nous partager tes 5 astuces pour transformer les Avec élèves. plaisir.